L'instant diplomatique avec vous, Eva Soto. Yehuda Lancry, bonjour. Bonjour Eva. Merci d'être avec nous comme chaque dimanche matin en direct sur Radio J pour l'instant diplomatique. Yehuda Lancry, vous êtes ancien ambassadeur d'Israël, notamment en France et aux Nations Unies. Alors vendredi, l'aviation de Tsahal, épaulée par l'aviation américaine et britannique, a mené un raid contre le Yémen et Israël a reconnu que ce raid avait bien été mené. C'est déjà la 5e opération israélienne contre le Yémen. Yehuda Lancry, est-ce que ces opérations, sans s'attaquer directement à la source du mal, j'ai envie de dire, c'est-à-dire l'Iran, peuvent donner des résultats concrets aujourd'hui? Alors, précisons, Israël ne livre pas une guerre au Yémen, mais aux Houthis, qui sont un mouvement terroriste installé au Yémen. Je pense que cette coalition internationale que j'appelais de mes voeux la dernière fois s'esquisse. Il y a les USA, il y a la Grande-Bretagne, il y a Israël, mais elle demeure encore restreinte. Il faudrait l'élargir à d'autres puissances, parmi elles, celles qui sont concernées au premier plan. L'Égypte, par exemple, l'Arabie Saoudite. Je pense que ça donnerait encore une dimension d'efficacité plus grande à l'action que mène la communauté internationale. C'est un signal très fort à l'encontre de l'Iran. Certes, il faut frapper l'Iran. Tôt ou tard, il faut le faire, c'est inévitable. Ça veut dire que même s'il y a une coalition internationale contre le Yémen, à terme, il faudra mener ce même type d'opération contre l'Iran? Contre l'Iran, et je pense que l'Iran conçoit ces opérations à l'heure actuelle contre les Houthis comme une menace, je dirais même une menace cauchemardesque, parce qu'elle va toucher le bateau pavillon de l'Iran, c'est-à-dire les installations nucléaires iraniennes. Il y a là un coup de semonce, un avertissement, mais il faudrait encore une fois lui donner une dimension encore plus large sur le plan international et plus consistante. Yehuda Lancry, quand le nouvel envoyé du président américain Donald Trump en Ukraine a dit que le monde doit revenir à une politique de pression maximale contre l'Iran pour le transformer en un pays plus démocratique. Cette pression maximale, ce serait quoi? D'abord, c'est une déclaration qui va dans le bon sens. Effectivement, le peuple iranien est subjugué par le régime des ayatollahs. Et il faudrait l'aider à retrouver son émancipation, sa démocratie, enfin le régime qui serait plus convenable pour lui. Mais comme l'Iran a des prétentions d'hégémonie régionale, en essayant de se doter des moyens pour exercer cette hégémonie, et que l'Iran a inscrit dans sa charte, si je puis dire, sa charte non officielle, la disparition de l'État d'Israël, on ne peut que conforter cette position énoncée par l'ambassadeur américain. L'Iran est toute proche, visiblement, d'avoir l'arme nucléaire. En tout cas, ses taux d'enrichissement d'uranium sont très élevés et proches, effectivement. Aucun pays qui n'a pas l'arme nucléaire n'a des niveaux d'enrichissement d'uranium aussi élevés. Cette politique de pression maximale, elle avait été mise à l'époque de Donald Trump, qui avait rompu le fameux accord. D'après vous, est-ce que cette politique de pression maximale, elle ne précipite pas aussi l'Iran dans sa course à l'armement nucléaire? Effectivement, il y a ce risque, mais il faudrait le contrer. Alors, la proximité de l'Iran dans son objectif nucléaire a été d'ailleurs énoncée par le président français Emmanuel Macron il y a une dizaine de jours. Il est bien placé pour le savoir. Nous sommes, nous aussi, bien placés pour le savoir des États-Unis. Je pense qu'avec Donald Trump, il y aura une action de pression, d'abord, plus vigoureuse qu'elle ne l'est à l'heure actuelle, et qui pourrait générer, je ne dirais pas dégénérer, mais générer dans ce cas de figure, parce que nous allons vers des perspectives qui sont
salutaire pour la région et pour l'État d'Israël qui pourrait générer une action, une frappe ciblée, tant qu'il est temps de le faire, parce qu'il y a qu'on vous comprenne bien, Yehuda Lankri, une frappe ciblée, des frappes ciblées contre l'arsenal nucléaire iranien, c'est ça que vous dites? Oui, oui, c'est ça, contre les installations nucléaires jusqu'ici développées par l'Iran. Elles sont très importantes. Vous le soulignez vous-même lors de votre question, elles sont effectivement très importantes. Yehuda Lankri, autre dossier évidemment important ce matin, hein, c'est cet espoir peut-être concernant l'accord pour obtenir la libération des otages israéliens, encore 99 dans la bande de Gaza. Le fait que le Premier ministre israélien envoie finalement le chef du Mossad, David Barnea, à Doha, au Qatar, où se tiennent ces négociations, ça montre qu'on avance vers un accord ou que l'accord est imminent? Alors, ayons toujours à l'esprit cette chose fondamentale. Le Hamas, génocidaire, c'est aussi un négociateur pervers, retors, versatile, avec qui il est très très difficile d'obtenir un accord. Donc Netanyahou a évidemment bien fait d'envoyer une délégation de ce niveau, mais il n'est pas le seul protagoniste. Certes, lui aussi est un peu rétif, on le sent dans certaines phases, mais à côté de cet espoir qui naît, il faut comprendre que cette affaire des otages fend l'âme israélienne. Il s'agit d'une vraie tragédie. Certes, le judaïsme nous enseigne que la tragédie est impie dans le judaïsme et qu'il faut, au contraire, lui opposer, lui substituer l'espérance, à Tikva. C'est ce qu'on essaie de faire dans cette négociation avec le Hamas. Une négociation très difficile. Elle est indirecte, vous le savez. Il est difficile de se fier aux différents intercesseurs. Le Qatar, par exemple... Même avec Donald Trump qui met la pression, ça favorise les choses ou pas? Pour le moment, on a le sentiment que les choses vont dans cette direction. Mais tout un chacun sait que les déclarations sont une chose, les hyperboles sont une chose, et la réalité est une autre. Donc il faut aussi garder ça à l'esprit. Merci beaucoup Yehuda Lankri d'avoir été avec nous comme chaque dimanche matin sur Radio J pour votre instant diplomatique. Je rappelle que vous êtes ancien ambassadeur d'Israël en France et à l'ONU. Bonne semaine, à dimanche. Bon, merci beaucoup Eva. Et merci.